forever. NBA now and forever. Et notre troisième actu, du coup, qui sera évidemment le trade de monsieur Kevin Durant. On a parlé beaucoup de fois de Kevin Durant sur les dernières semaines. Forcément, beaucoup de rumeurs. Un joueur plus que capable. On parle d'un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Du coup, Kevin Durant qui est arrivé aux Rockets en échange de Jalen Green, Dillon Brooks, le premier tour 2025 du coup qui appartenait à la base aux Suns, qui était aux Rockets, voilà, retour aux Suns, et de 4 seconds tours. Voilà. Et le premier tour des Suns, du coup, ce sera le pick 10. Petit avis sur ce trade, messieurs ? Je pense que ça reste un bon trade sur le papier pour les deux parties. Je vois pas les Suns s'être fait arnaquer sur ce trade. Bon, évidemment que quand tu compares ce qu'ils ont lâché pour avoir Durant et ce qu'ils ont récupéré quand ils ont lâché Durant, clairement c'est une moins-value terrible. Ils avaient lâché Bridges, Cam Johnson, et 5 picks. Comme 5 first picks. Ouais, il y a des swaps dedans, mais en tout, ils ont lâché 5 picks. Et il y avait aussi Jay Crowder, non? Non, il était free Non, agent non, à non, cette il époque-là. y avait un troisième joueur, non? Je sais plus si c'était le troisième joueur. De toute façon, si on s'en souvient plus, c'est que c'était un joueur un peu balèque, mais Bon. je vais aller voir. Quand tu regardes ce qu'ils ont lâché, clairement, ça fait mal. Après, ils récupèrent Jalen Green, qui est quand même un joueur avec un certain potentiel. Moi, je suis pas fan du joueur, du type, mais clairement, il a un potentiel. C'est quelqu'un qui peut être un bon scoreur à 20-25 points de moyenne, même il doit vraiment encore maturer dans son jeu. On a vu quelques progressions pendant la saison qui ne sont pas confirmées pendant les playoffs, à part un match où il avait cartonné, mais c'était compliqué après le reste de la série contre les Warriors. Il y a Dillon Brooks aussi, qui est quand même une bonne contrepartie. Ça reste un bon joueur, hein. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se moquer de lui à cause de ses déclarations avant la série contre les Lakers, quand il était à Memphis. Je peux stopper LeBron, etc. Et on connaît les gens, quand on touche à LeBron, les gens ils deviennent hystériques et aïe aïe aïe, c'est bon, le mec il est nul, etc. Bah, après, sur ce cas-là avec LeBron, on s'est surtout foutu de sa gueule parce qu'il a parlé, puis après il s'est fait démonter. C'est surtout pour ça aussi. Ouais, mais au moins il parle pas quand tout va bien pour lui. Il parle à n'importe quel moment, parce que en fait, on charrie Dillon Brooks et après on va charrier aussi des mecs qui parlent quand tout va bien. Par exemple, Haliburton, on l'a beaucoup critiqué parce qu'il ouvrait sa bouche que quand ça allait bien. Et aussi et on critique les personnes qui ouvrent leur bouche quand ça va moins bien, ou qui prennent le risque de parler avant qu'il y ait quelque chose. Donc moi, perso, je trouve que Dillon Brooks, ça reste quand même un bon joueur de basket, qui est bon des deux côtés du terrain. Bon, meilleur défensivement qu'offensivement, mais franchement, offensivement, il a pas mal progressé, surtout sur sa dernière saison avec les Grizzlies. Ça, c'est bien. Après, il y a le pick 10, hein, qui est quand même un bon asset. Les 4 seconds tours, il faut pas les voir comme... je pense qu'il faut pas vraiment uniquement les voir comme des personnes, des pics 45, 47, etc. C'est aussi de la monnaie pour des futurs trades, hein, il y a des franchises, hein, qui, surtout aujourd'hui, la valeur des second round pick a augmenté avec le fait que tu as atteint tellement facilement ton first apron, etc., que c'est bien de remplir son roster avec des jeunes joueurs. On sait jamais si on tombe sur un style. Et non, moi je pense que vraiment
les Rockets, enfin les Suns quand même ont récupéré une bonne contrepartie. Et bah, les Rockets, hein, ils ramènent quelqu'un qui est, bah voilà, KD, c'est KD. Hein. Moi, je te suis là-dessus, notamment sur Dylan Brooks, hein, même si je faisais partie des gens qui sont foutus de sa gueule parce que le mec il dit ah LeBron il m'a jamais mis 40 points dessus, machin. Le match d'après il se prend un 20-20, donc forcément c'est l'occasion de se foutre de sa gueule. Oui, c'est Mais, drôle. mais c'est vrai qu'au niveau du basket, et offensivement, tu l'as dit, il a progressé notamment surtout sur son shoot à 3 points parce que là il vient de conclure la saison régulière à presque 40% à 3 points en prenant plus de Ouais. 6 par match. C'est très bien, c'est excellent même. En playoff, c'est un peu baissé, mais bon, voilà, on sait comment ça se passe en playoff. Les pourcentages, ils baissent toujours un peu. Oui, bien sûr. Et puis, bah voilà, défensivement, on commence à le connaître. Dylan Brooks, ça reste un très très gros défenseur. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être le mec que j'aurais essayé de garder aux Rockets, moi, justement. Ouais. Ouais, mais après, il faut prendre en considération la balance des salaires et donc il Mm. fallait automatique. Ça aussi, ça prend. Et avec les années, en tout cas, c'est le joueur le plus valuable sur les postes extérieurs côté Rockets pour faire la balance avec Kevin Durant. On connaît Ouais. la plus-value de ce qu'il va produire du côté des Rockets. Hein, Kevin Durant, c'est le mercenaire de la ligue actuellement. Donc, dès qu'il y a une équipe en vent qui prend un petit peu de hauteur, il sera là. Et dès qu'en effet ça se passe un peu mal dans l'équipe dans laquelle il était précédemment, il s'en va aussi également. C'est le Don King de la ligue, hein, prêt à abandonner le boxeur qui est à terre pour prendre celui qui prend le vent en poupe. Bah, Kevin Durant sera là, soit en effet pour casser la montée ou soit bah, pour exceller. Bon, là ça se passe plutôt dans la première option. On peut faire le lien chez les Nets. On peut faire le lien chez les Suns encore une fois. Comme Rafik l'a bien dit, c'est un trade de moins-value que les Suns s'en sortent dès que Kevin Durant s'en va. Et là, du côté des Rockets, automatiquement, il amène dans l'échiquier ce dont clairement les Rockets ont besoin avec du tir extérieur, la capacité à pouvoir scorer seul. Fred VanVleet va pouvoir un petit peu se reposer au niveau du score, du pourcentage en se disant non, j'ai Durant à côté de moi, donc je serai peut-être moins pris. Parce que Dieu sait que lui aussi, au niveau de ses pourcentages, c'est vilain. Donc, on sait que Kevin Durant va jouer sur les postes 3-4. Il faudra bien entendu renforcer ça parce qu'on sait qu'au niveau santé, ce n'est pas top. Et puis bon, ben, voyons ce que ça va donner. Mais bon, j'ai quand même confiance en cette équipe assez physique hein, du côté des Rockets, qui l'ont clairement démontré en étant présents au rebond. Et on sait que la lacune va se situer au Ouais. poste extérieur. Cet été, ils vont encore recruter des mecs qui savent shooter à 3 points. En tout cas, je l'espère pour eux. Il vaut mieux qu'ils le fassent. Et il va retrouver également son coach, Jaime Udoka, hein, qui, oui, s'était croisé du côté des Nets, où il était assistant coach derrière Steve Nash, je crois. Ouais. Donc, Ouais. ils vont se retrouver ensemble. Il y a tout à faire du côté des Rockets. Dans l'absolu, ils s'en sortent quand même, soyons clairs. Côté Suns, pour terminer mes propos, c'est la médiocrité qui s'y range. Hein. Moi, j'avais déjà dit depuis le départ que Kevin Durant, ils n'auraient jamais dû aller le chercher. Ils auraient dû continuer avec la base qu'ils avaient, en effet, dans laquelle ils avaient mené une très, très belle progression en playoff, en finale NBA, premier de la saison régulière. C'est vrai qu'il y a eu des accidents en playoff, on ne revient pas là-dessus. Mais tu as une base de mecs qui ont 23, 24 piges, tu ne vas pas les targes pour qu'après tu reprennes un mec de 36 qui après il ne faut rien. Donc, sans compter après le contrat de Bradley Beal qui est incapable à en s'en sortir. Donc, là, les Ouais, Suns, mais Damas, c'est surtout le trade de Bill en vrai Ouais. qui fait mal pour moi. Parce je que suis d'accord. en vrai, KD en vrai, l'année dernière, c'est le meilleur Sun, en vrai. Ouais. C'est vrai qu'il est très souvent blessé, Ouais, ça n'a pas mais été tout le temps honnêtement, encore en année, c'est vrai. quand les Suns, ça allait bien, c'est quand KD était là. Donc moi, je pense que oui, c'est vrai que arrête, c'est vrai qu'après coup, c'est toujours plus, enfin, c'est Oui, toujours, c'est vrai. C'est plus plus facile de simple, et parler. cetera. Même si je suis aussi un peu d'accord avec toi que, peut-être que les Suns auraient dû quand même garder un peu, ce ces les joueurs comme Bridges et Cam Johnson et essayer de faire quelque chose avec ces joueurs-là autour de Booker. Je pense qu'il y a eu un côté un peu avec le nouveau management, il y a une direction un peu plus court-termiste. Ouais. De toute façon, en général, hein, de toute façon, en général, les décisions court-termistes, c'est vraiment c'est vraiment noir ou blanc. Hein. Soit ça se passe très bien, soit ça se passe, c'est une catastrophe. Ça existe, t'as pas de juste milieu. Euh, mais par contre, franchement, je trouve que quand même les Suns s'en sortent très, très, malgré la moins-value, je trouve qu'ils s'en sortent très, très bien parce que récupérer Jalen Green plus Dylan Brooks, euh, c'est quand même pas mal plus 5 picks, dont un first.
Moi, je trouve en vrai, les Suns s'en sortent très très bien. Ouais, ça aurait pu être pire que Après, ça, c'est vrai. après peut-être que sur les ailes, maintenant, ils ont peut-être un peu trop de joueurs. Ils ont que ça. Il y a, voilà, voilà, t'as facilement t'as 5-6 joueurs déjà sur le poste de 3 facile, des Ouais, joueurs hein, qui peuvent postuler à jouer 20-25 minutes minimum. Hein. bien sûr. Donc il y aura peut-être des trades qui vont arriver en plus. Mais en tout cas, je trouve que en vrai, ils auraient pu perdre KD pour que dalle. Hein. Ouais, c'est vrai Et aussi. là, franchement, moi je trouve que ils s'en sortent bien en vrai. En vrai, ils s'en sortent bien. Et le truc aussi avec Jalen Green, c'est que au début, quand il l'a récupéré, c'était ah, il prévoit de le trade. Après, on a eu d'autres infos qui disaient ah non, il prévoit de le garder. Donc pour l'instant, la situation est très floue sur Jalen Green aux Suns. Parce que Ouais, c'est vrai que ça fait doublon avec David Booker. Booker, clairement. Après, Booker peut se décaler au poste 1, mais est-ce que c'est le meilleur? Bah, on l'a bien vu cette saison, enfin la saison dernière, pardon, quand il n'y avait pas de meneur, que c'était pas la solution. Jalen Green Non, au poste 3, j'ai des doutes sur. non, trop. Bah non, c'est Ouais, c'est trop trop frêle. Ah petit, ouais. trop frêle, Ouais, trop ouais. frêle. Il va se faire boire physiquement, il pourra pas tenir. Non, Et après, il est une monnaie d'échange à Jalen Green. Hein. C'est vraiment le profil du mec à monnaie d'échange. De toute manière, le contrat que les Rockets lui avaient donné, c'était pour qu'il soit une sorte de monnaie d'échange. Ça se passait mal. ouais, bah oui, clairement, bah on en avait Hum, parlé l'année dernière, du coup, quand il y a eu cette prolongation. Je me souviens qu'on avait parlé dans un épisode où justement on avait dit ça, on avait dit. Même moi j'avais dit que c'était bien, tu vois. Même moi j'ai dit du bien des Rockets. Euh, où j'avais dit, bah, le contrat, ce qui est bien, c'est qu'il est court, parce que c'était 3 ans. Il Mm. était pas énorme, parce qu'il était pas au max. Donc là, bah, ça prouve qu'ils ont eu raison de lui proposer ça. Et après, moi, côté des Suns, je pense qu'ils vont pas le trade tout de suite, parce que est-ce que Jalen Green a une énorme valeur actuellement? Je suis pas sûr. Alors oui, il est jeune, tout ça. On sait qu'il a du potentiel. Mais quand tu vois justement les playoffs qu'il a fait, où là je suis allé voir pendant qu'on parlait, il a son match à 38 points. Et après, il a Ouais, 0 match au-dessus de 15 points. Ouais, c'est ouais, encore irrégulier. c'était compliqué. Ouais, c'est encore irrégulier, mais moi, je pense qu'il peut très bien servir de monnaie d'échange encore. Hein. Et vu les Ouais, postes doublons qu'ont les Suns, il pourrait. En tout cas, je pense que les coups de fil peuvent clairement fuser pour lui Ouais. et pour d'autres joueurs sur les postes Et, extérieurs pour chercher, c'est possible, du côté des Suns, de l'intérieur aussi. Hein. Parce que dans mais, la ouais, peinture, clairement, c'est un petit peu. clairement. C'est vraiment faiblard, quoi. Mais ils sont mis. non, mais justement, tu vois, je pense qu'il va encore servir de monnaie d'échange, Ouais. mais pas cet été. Je pense qu'ils vont. Je pense Et du coup, à la tu mets deadline, une tu croix vois. sur la. Tu mets une croix sur la. Ok, peut-être à la deadline. Tu t'entends dire peut-être qu'ils peuvent le lâcher à la deadline 25-26. Ouais, voilà. Tu vois, Oh là là. histoire de faire augmenter la valeur, Non, mais. tu sais que les Suns qui regagnent un peu. Jalen Green, tu Mhm. sais, qui fait ses stats, ses machins, où tu vois que le mec se relance après des playoffs compliqués. Et puis là, genre, tu sais, une équipe qui veut faire un poche, tu vois, pendant la mi-saison. Et tu sais, tu peux essayer de gratter des trucs, tu vois. Parce que là, je pense que en l'état actuel des choses, je suis pas sûr que sa valeur soit vraiment si intéressante que ça pour beaucoup d'équipes. Donc je pense Ouais, que tu as ce plan-là. ouais, peut-être. Mais clairement, de toute façon, les Suns. En tout cas, s'il y a les deux joueurs, ça veut dire que Booker va jouer en un. Et clairement, Ouais. pour un Booker, c'est un 2. Et il doit jouer 2. Bah C'est ouais, il doit vraiment jouer là deux, où il est très très fort. bien sûr. Pour moi, faire jouer Booker en un, c'est vraiment du gâchis. Mm. Et, euh, et clairement, il va falloir faire un choix. Tu peux pas avoir Booker et Green ensemble. C'est pas possible pour Non, moi. Puis t'as encore non. Bradley C'est Bill pas derrière en possible. plus, hein. C'est pas possible. Ça aussi, il est Non, c'est pas terrible ce possible. transfert. Il est terrible ce transfert. Il est terrible. Je me demande, mais comment ils ont pu penser que Booker et Bill plus Durant, ça pouvait réussir, sachant que Bill et Booker sont deux profils assez similaires. Aussi. Et même si Non, mais Booker est les meilleur trois à la sont passe. similaires. Ouais, non, mais les trois, ils sont similaires. Booker, il a progressé à la passe récemment, mais les trois, en vrai, ce sont Bah des deux ouais. scoreurs, des deux scoreurs. Clairement, c'est vraiment très redondant. Euh, non, par contre, oui, c'est n'importe quoi d'avoir. Enfin, Non. s'ils font pas de trade, peut-être c'est Bill aussi qui va être trade. Hein. S'ils font pas de trade, c'est clairement du mauvais boulot. Ouais. Justement, Bill, les dernières rumeurs, c'est les Suns Il veulent. coupe sa clause. Il coupe sa clause. Bah, soit ils réussissent à négocier un transfert avec lui, soit ils le cut. C'est les dernières rumeurs qu'on a eues, mais les Suns veulent s'en Et ap- débarrasser cet été.
il y a plus de 100 millions de dollars quand même qui doit être sorti pour le contrat de Bill qui est énorme que les Wizards lui avaient donné. Sans compter que moi, j'ai des doutes quand même aussi sur sa capacité, sur sa résilience physique aussi pour Bradley Beal. Même s'il est sur le terrain, tu sens qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. J'ai vu un peu des matchs des Suns cette saison. Il score moins. Bon, après, c'est vrai qu'il n'avait pas non plus la même latitude qu'il avait du côté des Wizards. Mais franchement, une équipe qui peut se dire on manque de scoring sur les postes extérieurs, je pourrais m'appuyer. Par exemple, des équipes là, qui essaient de remonter au classement, par exemple, là. Raptors, les espèces de Bulls, tous ces mecs-là, enfin, toutes ces équipes, elles pourraient. Bill, pour moi, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Il a quoi? Il a 31 ans, 32 ans. Ouais. Après, il a eu beaucoup de blessures ces dernières années. Ouais, bah oui, c'est ça aussi, tu vois. Donc, Parce que là, je regarde, il n'a pas joué plus de... Depuis 2019-2020, il a joué une seule fois 60 matchs. Jamais plus. Ouais, c'est pas suffisant. Sans compter qu'en 19-20, il scorait même beaucoup du côté Wizards en plus, là, à cette époque-là, je crois. Ouais, bah jusqu'à... pendant 2 ans, du coup 19-20, 20-21, le mec il scorait plus de 30 points. Après, il a fait. Après 21-22, le début de saison, il avait été compliqué, et puis il s'était blessé, il a joué que 40 matchs. Et après, tous les ans, il rate 30 matchs. 30 matchs. Aïe, 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 aïe. Et après, bah, le problème, de toute façon, ça va toujours être le montant du contrat. Même si tu réussis à négocier avec Bill qui fasse sauter sa clause, qui va récupérer Bradley Beal plus de 50 millions? Non, il faut casser ça. Il faut casser ça et que même Bill fasse un effort pour la suite de sa carrière parce qu'il est clairement en train de s'enfoncer dans le plan des cactus là, qui se casse. Il y a de la matière, il y a dans la ligue encore des équipes montantes. Il a eu même au Hornets là-bas, là. Cette espèce de truc à guêpe là. Le nid à guêpe chez les frelons. Mais non, Bill c'est terminé. Les Suns ont raison de lui mettre la pression pour tout arrêter avec lui. Ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Clairement. Je pense qu'on peut conclure sur cette info. Ouais, Kevin Durant, bah écoute, il est encore à l'ouest, il va encore essayer de s'amuser, casser des dynamiques, on peut lui faire confiance. Dédicace à Mapenda, bien sûr. Ouais, bah évidemment, cette espèce de mercenaire. Et ben messieurs, moi je vous propose, on va passer au gros sujet de la semaine. Pour la vidéo, à demain, bien évidemment. Et pour l'audio, on arrive sur notre gros sujet.